Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de combinaison avec le trait au blanc dans cette position. Évidemment, on va rechercher les coups forcés, hein, comme d'habitude. Si on regarde bien la position, bah, les blancs ont un cavalier de retard. Un cavalier de retard, oui. Deux tours, une dame, un fou. Entre deux tours, une dame, un fou et un cavalier avec le même nombre de pions. Mais c'est aux blancs de jouer. Les blancs ont la possibilité peut-être d'attaquer le roi. Euh, un échec possible avec la tour qui prend, mais il y a la dame qui va reprendre, évidemment. On peut chercher d'autres échecs, il faut commencer par les échecs. Donc ça c'est un échec simple, hein, c'est un échange, ça va pas nous donner grand chose. Évidemment, le sacrifice de la dame ici ne sert à rien non plus. Hein, le roi va prendre. Donc qu'est-ce qui reste? Eh bien évidemment, bah, il y a le fou, hein, qui peut prendre ce pion. Donc est-ce que c'est un bon coup ça? Voyons, sur fou prend pion, on attaque une deuxième fois la tour ici avec le fou, donc le roi noir va être obligé de prendre, hein, sinon on va lui manger sa tour et du coup sa dame sera perdue aussi. Donc il va prendre le fou et là, est-ce qu'on a un bon coup forcé à jouer après? Et donc là, ça c'est intéressant d'étudier cette position. Peut-être que vous pouvez mettre la pause à ce moment-là, avant de jouer le coup ou après. Avant de jouer le coup, parce que on va rechercher un coup forcé très très fort sur la prise du fou avec le roi. Il y en a plusieurs de différents, évidemment, hein. On peut faire échec avec la dame ou avec les tours. La tour en E1 n'a pas vraiment intérêt à faire échec, hein, puisque la tour noire va la prendre et ça va pas être très intéressante. La dame blanche pourrait faire échec à plein d'endroits, hein, différents, mais seulement à deux endroits elle ne sera pas capturée. Donc si on la met en F5, elle ne sera pas prise, mais le roi reviendrait en G8 et on n'aurait pas énormément de possibilités par la suite. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le coup dame H5, évidemment, et puis il reste le deuxième coup de tour, hein, pour sacrifier la tour en C7. Est-ce que c'est un bon coup? À voir. Euh, Bon, je vous laisse trouver le coup. Sinon, on peut regarder nous de notre côté. La dame qui arrive en H5, ça a l'air intéressant parce que si le roi cette fois vient en G8, bah, il y a la tour blanche qui va prendre la tour en E8. Sauf que le roi il peut aller en F8 pour conserver la défense sur la tour. Et du coup, si la dame refait échec en F5, là le roi irait en G8, il va s'enfuir. On voit pas trop la suite, hein, comment on pourrait continuer l'attaque ici. Donc on revient à la prise du fou sur le roi. Est-ce que le coup de tour en C7 a un intérêt? Mettre la tour ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que les noirs sont obligés de prendre la tour, étant donné que quand la tour vient là, il y a une menace sur ce pion ici, hein. Donc si le roi vient en G8, la dame prend pion. Donc il est obligé de prendre la tour, mais là, on a donné une nouvelle pièce, mais on a dévié la dame de la défense de la tour. Et donc là, on peut trouver peut-être le mat après. Donc fou prend pion, roi prend fou. Et le bon coup, c'est bien tour échec ici. Hein, les noirs sont obligés de prendre la tour. Hein, s'ils couvrent, bah, on va prendre la tour qui fait échec, qui couvre l'échec. Et si le roi bouge, évidemment, il est mat avec la dame qui prend le pion. Donc il est obligé de prendre la tour avec la dame. Du coup, sa tour n'est plus protégée. Et qu'est-ce que ça permet? Vous pouvez mettre la pause pour trouver le mat rapide ici avec les blancs. Évidemment, on va faire échec cette fois, on va pas trop donner de matériel parce qu'il nous reste quand même plus grand chose, mais suffisant pour mater, bien entendu, la dame qui va faire échec au bon endroit, le forcer le coup de l'adversaire. Donc le coup le plus forçant, c'est le coup de dame ici en F5 et pas en H5, hein, parce que sinon le pion pourrait avancer, voire le roi pourrait bouger en F6, hein. Si jamais la dame vient là, je pense que le roi viendrait en F6. Il n'y a plus trop d'échecs. Les blancs peuvent prendre la tour, mais ils vont quand même rester avec deux pièces de retard, hein. Évidemment, ce ne serait pas un bon coup. Par contre, en venant ici, beaucoup mieux, évidemment. Le roi noir n'a qu'une case. Il n'y a pas moyen de couvrir l'échec. Obligé d'aller en G8. Et vous voyez la tour en E8 qui se fait prendre, hein, la dame qui ne défend plus cette tour. Donc en fait, cette combinaison permet de mater tout de suite, hein, avec les blancs. Jolie combinaison de mat. Ou alors, évidemment, il va peut-être pas prendre le fou ici et peut bouger son roi.
Mais dans ce cas-là, évidemment, on prend sa tour et on gagne la dame, hein, et on devrait quand même gagner relativement facilement après, hein, la finale avec une dame de plus, hein. Surtout qu'on va lui prendre encore des pions certainement. Et on a toujours même une attaque de mat. Voilà, roi prend fou, tour échec, coup forcé, et qui permet de mater, petite combinaison sympathique. Merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.